sinistre Molâche. Nous sommes en 1925 à Villacoublay. Et pour Clémentine, cette belle journée de printemps est une journée comme les autres. Pourtant, à partir d'aujourd'hui, rien ne sera plus pareil. Pour la première fois, Clémentine va croiser la route de son futur et terrifiant ennemi, Malmotte. Le premier envoyé de Malmotte se nomme Molâche. Mais d'autres viendront qui traqueront Clémentine jusque dans les contrées les plus reculées de la Terre. Les incroyables aventures de Clémentine ne font que commencer. Dépêche un peu, voyons Clémentine. Oui, une seconde, j'attends mon petit frère. Oh, petit boy, il est au coin avec le bonnet d'âne, c'est bien ce pour lui. Et il est pas prêt de sortir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a encore fait, petit boy? En classe, il a lâché une véritable escadrille de coccinelles pendant la dictée. Et regarde le chignon de la maîtresse, c'est un vrai aérodrome pour coccinelles. Qu'est-ce qu'il y a, Clémentine? Pourquoi me regardes-tu avec un air aussi bête, ma pauvre? Mademoiselle, c'est à cause des bêtes à bon Dieu. Ce n'est pas la peine d'essayer de m'attendrir avec le bon Dieu. Ton frère a mérité cette punition. Et je vais même lui apprendre que Coccinelle s'écrie avec un seul N. Il ne l'oubliera jamais plus. Oui, mademoiselle, Coccinelle s'écrit avec un seul N, mais ça vole avec deux ailes, et elles sont pas les seules. Ces enfants d'aujourd'hui n'ont que des avions dans la tête. Oh, si je puis me permettre, mademoiselle, eh bien, votre tête. Je peux savoir ce qu'elle a ma tête, monsieur Pluche. Vous allez me dire qu'elle vous dérange, peut-être. Oh, mais pas du tout, mademoiselle. Petit boy, et ton bonnet d'âne, veux-tu le remettre tout de suite? Les petits insolents, moi je les enferme dans le bac à balai. Et vous allez voir comment il va m'obéir, monsieur Pluche. Et voilà. Cette fois-ci, petit boy, je t'enferme au cachot. Mais où es-tu? Mais... Oh, le gredin, il s'est sauvé par la fenêtre. Mais mademoiselle, ne sautez pas, je vous en prie. Il s'est payé ma tête. Oh, incroyable. Et il vole. Je n'ai jamais vu ça. À votre âge, monsieur Pluche, vous avez certainement déjà vu des avions en papier. Évidemment, avec un tel père, les enfants ont la tête ailleurs. Ah, monsieur Alex, c'est l'honneur de notre village, mademoiselle. Pour la grande course aérienne, c'est lui qui défendra nos couleurs. C'est un danger public. Habitants de Villacoublay, écoutez-moi. Le cirque Molâche a l'immense plaisir et le grand honneur de vous présenter un engin absolument unique au monde. Une machine à pulvériser tous les records. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne répond plus. Bravo, ça c'est encore fabuleux. Je parie que jamais un avion n'est monté aussi vite au haut d'un arbre. Petit gredin, qu'est-ce que tu attends? Secoue-toi, apporte-moi une échelle. Record de descente rapide. Voilà l'échelle. C'est pour remonter, je suppose, monsieur. Je fais partie des sapeurs-pommiers. Dans mon cirque, il y a des cages pour les petits singes qui sont mal dressés. Vous allez lâcher mon frère, espèce de gros plein de soupe. Lâchez-le. Sale crapaud.
Y aurait-il un constat à faire, messieurs, dames? Oui, vous faites un constat et moi je porte plainte contre le fou qui a cassé le nez de ma fusée. Qui est-ce, hein? C'est mon père. Il s'appelle Alex et il n'a pas fait exprès. Excusez-moi, monsieur le directeur, vous avez la clé de la réserve. Le pauvre Pilou est très malade. Il lui faut du lait. Plus tard, mademoiselle Éole. Vous ne voyez d'où on part, je suis débordé, non? Mais juste un peu de lait, monsieur. Attendez, il a de la fièvre. On peut pas laisser comme ça, il faut le soigner. Retournez immédiatement dans votre roulotte. Pilou peut attendre, mais pas ma fusée. Les gars, lui donner de l'eau. Ne vous inquiétez pas, moi je vais m'en occuper. Et il va vite guérir. Et ma fusée? Est-ce que quelqu'un va daigner s'en occuper? Vous, ça suffit comme ça. Je vais en parler à mon père. Et il la fera réparer, votre fusée. Comment peut-on être aussi cruel que vous et diriger un cirque? Ça, moi je ne le comprends pas. Allez, tu viens, petit boy? Prenez-en bien soin, surtout. Il est si faible et s'il est dans cet état, c'est uniquement parce que sa mère n'a presque plus de lait. Mais alors, ça veut dire qu'elle non plus n'a rien à manger? Hélas, non. Mais c'est vrai, ça, vous devez tous mourir de faim. Oh, tiens, j'ai une idée. Vous allez tous venir à la maison. Il y a de quoi manger pour tout le monde. Je pense que monsieur le directeur sera d'accord. Oh, c'est... Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je nourrisse votre cirque? Et puis d'abord, il n'a pas le droit. Laisser des pauvres animaux mourir de faim, c'est interdit par la loi. J'ai pas raison, hein, monsieur le garde? Bah, à dire vrai, c'est pas très humain pour tout le monde, enfin, de là à... Alors, on y va. Venez avec moi. C'est pas très loin d'ici. Gontran, sors de la piste. Attention! Non, mais pour qui me prennent-ils? Je suis peut-être sourd, mais pas aveugle. Tu es trop vieux pour jouer au petit malin. Un jour, tu y laisseras ta queue. Alors, monsieur Alex, racontez. Comment ça s'est passé? Mais enfin, qu'est-ce qui vous est arrivé? Je ne comprends pas. Oh, mon pauvre Basile, le moteur est au bout du rouleau. Le nouveau que vous avez commandé pour la course arrive demain. Je vous le montrerai en 2 tours de clé. Je crois que vos enfants se sont fait des amis. Oh, papa, surtout ne dis rien, écoute-moi. Tout à l'heure, quand tu es passé au-dessus du village, ben, voilà, c'est le cirque Molache. Molache, c'est une peau de vache. Tu vois, papa, ce pauvre petit cabri, eh ben, en fait, il s'appelle Pilou. Et si ça se trouve, il va mourir. Et sa mère aussi. Voilà qui me paraît bien embrouillé. Je vous comprends, monsieur. Clémentine s'est un peu emballée et tout ça ne vous regarde pas. Mais enfin, essaie de te calmer, Clémentine. Explique-moi ce qui s'est passé. D'abord, présente-moi. Bien voilà, c'est très simple, tu sais. Le directeur du cirque, c'est un seul bonhomme qui affame tout le monde, les employés et les animaux. Alors j'ai pensé bien faire et je les ai invités à la maison pour goûter. Je m'appelle Éole et je suis trapéziste, monsieur. Éole, c'est un prénom ravissant, mademoiselle. Je suis enchantée. Alors, si je comprends bien, vous êtes acrobate? Clémentine m'a déjà beaucoup parlé de vous. Elle dit que vous êtes un grand champion. J'aimerais tellement monter un jour dans un avion. Manquez plus que ça. Je te présente Illico Presto, un clown qui peut réaliser les plus grands tours de magie. Regarde. Oh. Comment ça marche? Ça marche tout seul. Lui, c'est mieux l'étendre. Alors, papa, c'est d'accord? Ah, mais bien sûr. Allez, tout le monde à table. Il faut les excuser. Quand on parle de table, ils n'écoutent que leur ventre. Merci, ma bonne Léonie. Dis donc, Clémentine, tu sais qui c'est le monsieur qui vient d'arriver dans cette belle automobile? Oh, je t'en prie. Assieds-toi ici, mon cher Sadi.